La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Reçois toute l'adoration Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. Ouvrez avec moi dans Matthieu au chapitre 23e. Ce séminaire sera la suite de celui du mois passé, dont le sous-thème est « Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens ». La justice des vrais croyants doit surpasser celle des religieux professionnels ou traditionnels, ou professionnels et traditionnels. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul
est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment que tu nous donnes. Bénis-la, Seigneur. Bénis l'assistance. Bénis tous ceux qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, dans chacune des vies. En ce temps-ci, nous savons que depuis l'éternité, tu avais préparé ce temps. S'il te plaît, Seigneur, que tout ce que tu as préparé pendant ce temps s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Dans notre nation, dans nos nations, dans ce monde. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Nous attendons à toi. Si quelque chose peut empêcher que ta volonté parfaite soit accomplie, Seigneur, pardonne. Ça ne peut être que le péché. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Lave. Lave-nous, Seigneur, avec le sang de Jésus. Et permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Nous sommes à toi. Nos cœurs sont ouverts à toi. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place en sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Que tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier soient les bienvenus à ce programme. C'est le début du séminaire du mois de juillet 2019. Nous avons 4 jours à passer ici, dans la maison de Dieu, dans sa présence. Le thème général de ce programme, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le sous-thème que nous traitons depuis le mois de juin, c'est que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Si tu veux donc être affranchi de tes esprits familiers et de la sorcellerie, ta justice doit surpasser la justice des religieux professionnels ou des religieux traditionnels. Parce que si tu fais comme eux, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il faut donc que tu fasses la différence. Il faut que tu sois chrétien en vrai. Et que tu ne fasses donc pas, parce qu'on ne va pas revenir sur tout ce que nous avons vu la fois dernière. Ici, Jésus nous fait comprendre que les scribes et les pharisiens peuvent bien relayer ce que Moïse a dit dans la loi de Moïse, parce qu'il a dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, donc sur le podium de Moïse. Et Jésus dit que faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Vous comprenez que le chrétien n'est pas celui qui doit dire. Ce n'est pas juste le fait de professer ou de confesser que j'appartiens à Jésus, je suis chrétien, je suis de telle église, telle autre église, je suis de
chrétiens depuis tant d'années, d'autres même, c'est depuis la naissance, certains même depuis le ventre de leur mère, ils sont chrétiens. Mais la vie qu'ils vivent laisse à désirer. La vie qu'ils vivent n'a rien à voir avec ce que Jésus a enseigné. Et vous savez que c'est ce genre-là de chrétiens qui empêche à ceux qui veulent même être enseignés des choses de Dieu et qui veulent aller au ciel, d'y aller. Parce que les scribes et les pharisiens, cet esprit-là est un esprit spécial qui empêche les gens, je veux dire l'esprit des scribes et des pharisiens, empêche ceux qui veulent entrer au ciel d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux-là qui ont cet esprit des scribes et des pharisiens, ce sont des anges déchus qui n'ont rien à voir avec le ciel. Ils ont seulement pris les corps humains pour empêcher les humains simples d'accéder aux choses de Dieu, d'aller au ciel. Parce que Jésus a dit qu'ils ne veulent pas aller au ciel et ils empêchent ceux qui veulent y aller d'y aller par leur comportement, par leur mauvaise vie. Parce que la plupart d'entre eux, ils ont pris les devants de la scène de la religion. C'est eux qui sont devant, c'est eux qui enseignent, c'est eux qui prêchent, c'est eux qui servent à l'église, c'est eux qui font tout et les simples les regardent. En voyant donc la vie qu'ils mènent, le Saint va dire, mais si celui qui est l'ami intime de Dieu peut mener ce genre de vie, moi je suis alors qui? Pour ne pas aussi vivre pareillement. Et les simples vont donc aussi s'engager dans la religion traditionnelle. Eux, ils sont les professionnels de la religion parce que c'est leur métier. Ils sont prêtres, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, mais ils ont une vie dégoûtante devant Dieu. Et les simples qui veulent aller au ciel sont influencés par ce genre de vie-là. Par conséquent, ces pharisiens, ces scribes constituent maintenant un blocage, une barrière pour les simples, les empêchant donc d'aller au ciel. Et c'est pourquoi Jésus avait donc dit, c'est là qu'on a tiré ce sous-thème, Matthieu 5, verset 20, là où Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est là que nous tirons ce sous-thème depuis le mois passé. Si tu dis donc que tu es chrétien, ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Ces religieux professionnels ou ces religieux traditionnels. Ta justice doit surpasser la leur. Et c'est ça que nous continuons à voir aujourd'hui. Nous sommes chrétiens ou humains. Nous avons des besoins. Nous avons des préoccupations. Mais il faut que nous comprenions une chose. Dieu ne doit pas être pour nous quelqu'un, du moins être seulement quelqu'un vers qui nous venons quand nous avons des problèmes pour lui dire, Seigneur, résous mon problème. Ou Dieu, résous mon problème. Quand nous sommes malades, on vient seulement, Seigneur, donne-moi la santé. Nous n'avons pas de travail, nous venons devant lui, Seigneur, donne-moi le travail. On veut le mariage, on vient, Seigneur, donne-moi le mariage. Dieu ne doit pas être celui-là donc vers qui nous venons seulement pour soumettre nos problèmes. Il faut que nous comprenions que si nous avons fait, je dirais, un tour ici sur la terre
c'est pour retourner vers notre demeure éternelle. Donc, la chrétienté ou la foi ou le fait d'aller à l'église, ce n'est pas seulement pour donc recevoir des choses sur cette terre ou pour cette terre qui vont nous satisfaire pour le moment que nous sommes ici sur terre, mais Jésus nous fait comprendre que l'objectif, l'ultime objectif doit être l'éternité, la vie éternelle auprès de Dieu. C'est pourquoi il a dit que si votre justice ne surpasse donc celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, chacun doit comprendre que s'il dit qu'il est croyant ou s'il dit qu'il est chrétien, la finalité doit être l'entrée dans le royaume des cieux. C'est ça l'important. L'entrée dans le royaume des cieux. Et c'est tellement important que, c'est-à-dire entrer dans le royaume des cieux, c'est tellement important que Jésus nous enseigne que nous sommes appelés à nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a pris des exemples tellement drastiques en prenant, par exemple, des exemples sur les membres de notre corps. Et les plus importants, il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire que ton œil peut t'empêcher d'aller au ciel, tu l'arraches. Tu perces ça. Il dit que pourvu que tu ailles au ciel, étant bon, avec un seul œil, que d'aller en enfer avec les deux yeux. Et il a pris l'exemple sur les membres de notre corps, que ce soit ton pied ou ta main. C'est-à-dire, ce qui peut être pour toi un handicap pour aller au ciel, tu dois te débarrasser de ces choses-là. C'est pour nous faire comprendre que nous sommes appelés à payer tous les prix nécessaires pour aller au ciel. Et que rien ne doit nous empêcher d'y aller. Vous comprenez ça? C'est très sérieux. Très sérieux. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens prennent Dieu comme... je ne sais même pas comment le dire. Certains font du chantage à Dieu. C'est-à-dire, pour qu'un chrétien entretienne bien sa foi, c'est comme si c'est Dieu qui a tout à gagner sur sa foi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme nous sommes appelés là, à pratiquer une justice qui dépasse ce que les religieux ordinaires font là, il va donc pratiquer cette justice comme pour dire à Dieu que voilà Dieu, comme tu veux quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut te représenter, qui peut te plaire, voilà, je le fais. Et j'attends des rémunérations, des récompenses, de la paix. Il faut que Dieu agisse aussi en retour. C'est pourquoi certains se découragent quand il a estimé que il a cru en Dieu, il a abandonné de boire, de fumer, il a abandonné les mauvaises compagnies, il a abandonné les péchés vulgaires que vous connaissez là, il les a abandonnés, et que malgré ça, sa condition n'a pas changé. Il va donc se tourner vers Dieu pour dire Dieu, mais tu es quel Dieu? Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il commence à énumérer. Il dit, cette vie même chrétienne, cette vie de justice, de pureté, de sanctification, ça me sert à quoi? Voilà, de tant d'années, il commence à compter que ça fait tant d'années que je n'ai pas touché à un homme, ni à une femme, mais ma vie est misérable. Il dit que sa vie est misérable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de choses matérielles qu'il demande à Dieu et il n'arrive pas à les recevoir. Ils font donc du chantage à Dieu pour dire à Dieu, Dieu, mais si tu ne fais rien, moi je vais me réengager dans
mon ancienne vie. Pourquoi beaucoup rétrogradent? C'est parce que ce qu'ils attendaient de Dieu n'est pas arrivé, autant voulu par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils abandonnent la foi en cours de route. Ils rétrogradent, ils rentrent dans leur vomissure. Vous voyez? Donc, plusieurs font du chantage à Dieu. Les amis, il faut comprendre une chose. Nous ne sommes pas appelés à faire du chantage à Dieu. On ne doit pas lui faire de chantage. Vous savez qu'il y a des gens, certains chrétiens, soi-disant, qui donnent même les ultimatums à Dieu. Et quand il a fait sa prière ou il a fait ses projets, il dit à Dieu, Dieu, oh mon Dieu, je te donne tant de mois. D'autres peuvent vous donner 3 mois, 6 mois, 1 an. L'année-ci, c'est mon année de mariage. Si l'année-ci finit, je ne me marie pas. Dieu, je vais me chercher moi-même. Et vous allez voir que, effectivement, s'il ne se marie pas, il commence à vivre une vie dissolue. Il peut continuer à venir à l'église, mais il vit une vie dissolue. Fornication à gauche, fornication à droite, adultère à gauche, adultère à droite, tricherie à gauche, tricherie à droite. Juste parce que ce qu'il a dit à Dieu, Dieu n'a pas fait ça à temps. Donc lui-même, il se prend en charge. Il prend sa vie en main. Il oublie qu'il n'est pas venu à Dieu pour ces choses-là. Il est venu à Dieu pour aller au ciel. Nous venons à Dieu, nous croyons en Jésus, c'est pour aller au ciel. Ce n'est pas pour être guéri physiquement nécessairement. Ce n'est pas pour sortir de la misère, de la pauvreté, être délivré des esprits maléfiques et tout ça là. C'est pour aller au ciel d'abord. C'est ça que nous devons avoir dans notre esprit quand nous venons à lui. Voyez un peu la scène qui s'est produite dans Marc. Cet homme qui était paralysé et qui avait des amis gentils, ils sont venus là où Jésus-Christ prêchait, dans une maison. La maison était bondée de monde. Il n'y avait même pas moyen d'accéder et de poser leurs problèmes. Ils ont vu donc que, comme il n'y avait pas moyen d'entrer, ils sont montés sur la toiture. Ils ont défait la toiture d'autrui. C'était la maison d'autrui. Ils ont défait la toiture avec leurs malades. Oh mon Dieu, ils étaient courageux. Avec un paralytique, vous savez que quand quelqu'un ne bouge même plus là, pour porter ça, ça pèse. N'en parlons pas maintenant de grimper les toitures. Ils ont grimpé la toiture avec ce paralysé. Ils ont défait la toiture à l'endroit où Jésus était placé. Ils l'ont fait descendre sur un lit. Ils ont mis les corps, ils ont fait descendre sur un lit, jusque là où Jésus était. Quand Jésus a vu cet homme, vous savez, quand ses frères ou ses amis là, je suppose qu'ils étaient 4, parce que ce n'est pas évident que 2 personnes puissent porter. Je suppose qu'ils étaient 4. 2 côtés de la tête, 2 côtés des pieds. Bon. Ils l'ont fait descendre. Quand Jésus a vu cet homme, quelle a été la réaction de Jésus? Qui se rappelle de l'histoire? Quelle a été la réaction de Jésus? Jésus s'est adressé à cet homme et lui a dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Je suis sûr qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les amis de cet homme ont dit, « Ce n'est pas pour ça que nous l'avons amené ici. » Parce qu'ils savaient pourquoi ils l'ont amené là. Ils l'ont amené là pourquoi? Pour qu'il soit guéri.
C'était par rapport à sa paralysie. Et vous voyez que même l'assistance était choquée, scandalisée. Il dit, hey, mais ça c'est encore qui? Il dit maintenant là qu'il pardonne les péchés. Un homme comme nous, il pardonne maintenant les péchés. C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. L'assistance prenait Jésus comme un simple homme. C'est pourquoi quand il a dit, mon enfant, il l'appelle mon enfant. Lui, il avait à peine 30 ans, une trentaine d'années comme ça là. Hein? Il appelle mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. La salle était scandalisée. Les amis de ce monsieur, eux-mêmes, ils étaient un peu découragés. Et surtout, comme les gens là ont fait la remarque, ils n'ont pas fait ça dans le cœur. Ils ont parlé. Du moins, ce qu'ils ont pensé, hein, Jésus a compris, Jésus leur a répliqué directement. C'est devenu comme une autre histoire, quoi. Mais, comme il murmurait là, mais cet homme, il raconte quoi? Il pardonne déjà les péchés. Pour eux, ils voyaient que le cas là était tellement fort. Le cas de paralysie là était tellement fort que Jésus, pour donc s'esquiver, il fallait se cacher derrière le pardon. Le pardon, on ne voit pas ça. Vous avez déjà vu un pardon? On ne voit pas le pardon. Le pardon n'est pas matériel. Tes péchés te sont pardonnés. Quel péché? Comment on peut savoir? Comment se fait? Guérir l'homme, le voilà paralysé couché devant toi, fais-le lever, on va voir. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que cet homme était physiquement paralysé, mais il était spirituellement mort. Jésus s'est occupé d'abord du côté spirituel avant de passer sur le physique. Et la leçon que Jésus donne pendant cette guérison de cet homme est primordiale. Nous devons comprendre que les choses physiques ou les choses matérielles sont des moindres devant Dieu. Ce qui compte le plus, c'est ce qui est spirituel. Donc le pardon ou la réconciliation avec Dieu, c'est ça qui est primordial. Jésus a posé la question à ses détracteurs mais pour vous, qu'est-ce que vous estimez très compliqué ou très grand? Dire à un homme paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. On comprend que Jésus avait compris que ces gens avaient estimé que le cas de paralysie de cet homme était très grave et que c'était presque insurmontable. C'est là que Jésus s'adresse donc à l'homme et lui dit, prends ton lit, lève-toi, va dans ta maison. L'homme s'est levé, a pris son lit et est allé à la maison. Jésus voulait donc montrer que la guérison physique n'est absolument rien. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme difficulté ou comme problème. Je peux te dire qu'en un clic de la main là, ce problème trouve sa solution devant Jésus. Mais ce n'est pas ça qui est plus important dans ta vie à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ce qui est très important dans ta vie, c'est que ton âme soit sauvée. C'est ça le plus important. Nous n'allons jamais passer l'éternité ici sur la terre. Et quand on aura même des problèmes résolus ici sur la terre, d'autres problèmes surgiront encore. On ne finira jamais cette terre sans problème. On aura toujours des problèmes pendant qu'on est ici sur la terre. Mais ce dont on doit se rassurer,
c'est d'être en paix avec Dieu sur cette terre, malgré ce par quoi on peut passer. Qu'on soit en paix avec Dieu. Qu'on soit rassuré que nous sommes ses enfants et que quand notre temps de finir ici sur la terre arrivera, nous allons repartir auprès de Dieu. C'est ça qui est très important. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les gens tombent entre les mauvaises mains, les mains des faux prophètes, les marabouts charlatans et consorts, les vendeurs d'illusions? C'est parce qu'ils savent ce que les gens recherchent. Ils savent ce que les gens veulent. Ils savent que les gens n'ont pas besoin de Dieu, mais les gens veulent les solutions que Dieu peut donner. Alors, ils vont leur proposer des solutions, leur faisant croire que c'est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner la solution matérielle tant que tu as encore des problèmes spirituels. Comprends ça très bien. Dieu ne peut pas te donner des solutions matérielles et rester à ce niveau, se contenter juste de ça, alors que tu as des problèmes spirituels qui ne sont pas encore résolus. Et nous comprenons par la Bible que quand nous avons nos solutions, les solutions spirituelles résolues, les solutions matérielles vont suivre toutes seules. 3 Jean 2 le dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est prospère, la santé physique va suivre, les autres domaines matériels, domaine financier, domaine social, ça va suivre. Mais tu dois d'abord te préoccuper du domaine spirituel. Être sûr que tu es l'ami de Dieu. Vous savez que si Dieu encourage quelqu'un, quand je veux dire encourager, ça dit exaucer quelqu'un qui vit pleinement dans le péché, cette personne ne peut jamais se retenir, ne peut pas arrêter de pécher. Parce qu'il verra que malgré son péché, Dieu a son attention sur elle. Dieu l'exauce. Vous devez comprendre une chose. La grâce générale que Dieu donne à tous les humains là, cette grâce n'est pas suffisante pour conduire les gens au ciel. Cette grâce est juste là pour les, je peux dire, en quelque sorte, comme pour les condamner ou donner raison à Dieu au jour du jugement. Que malgré le fait que vous avez vu ma grâce se manifestant dans votre vie de péché, de dissolution, je vous ai toujours préservé, je vous ai toujours gardé, et vous n'avez pas été ressaisi pour revenir à moi. C'est pourquoi la Bible nous dit que il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Voyez ça? Dieu ne manque de rien. Si ses enfants peuvent vraiment le comprendre, qu'il ne manque rien à Dieu, et Dieu n'est pas chiche, il est large. Il est prêt à partager ses grâces et ses bénédictions. Mais si nous disons que nous sommes ses enfants, nous ne devons pas seulement courir après lui à cause des grâces et des bénédictions qu'il est prêt à partager. Nous devons être avec lui comme un père avec ses enfants. Et vous allez, vous comprenez que seuls les enfants délinquants demandent rapidement l'héritage. On a l'exemple dans la Bible. Ces 2 enfants dans cette famille,
Quel est celui qui avait demandé l'héritage? Le délinquant. Donc c'est le délinquant qui demande l'héritage, qui veut l'indépendance. Si vous avez donc l'esprit de délinquance, c'est là que vous allez exiger à Dieu de vous donner, de gérer vous-même votre propre héritage. Donc vos biens, votre vie, ce qui vous concerne, ce qu'il a prévu pour vous. Mais si vous savez que votre père est bon et vous êtes un enfant docile, vous allez préférer rester sous son autorité. Et c'est lui-même qui vous donnera ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc c'est lui-même qui continuera à gérer votre héritage. Ce qu'il a prévu pour vous, c'est plus sage de lui donner cette gestion-là. La gestion de votre vie, la gestion de votre héritage. Au lieu d'avoir l'esprit de délinquance pour dire, donne-moi ce qui me revient et je vais me gérer. Vous comprenez un peu ça? Donc, vous allez donc constater que ces enfants de Dieu, je les mets entre guillemets, qui pressent Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est l'esprit de délinquance qui les anime. Parce que quand ils vont même prendre ça, ce qu'ils réclament de Dieu là, ils ne vont pas gérer ça comme Dieu le voudrait. Ils vont gérer ça à leur guise et pour leur propre condamnation. Vous comprenez ça? Mais si tu es son enfant et tu sais que ton Père qui est Dieu, c'est un bon Père, c'est un Dieu bon, tu ne vas pas te gêner. Quand bien même tes poches sont vides, mais tu sauras que les provisions ne manquent pas chez ton Père. Hein? Ta maison est vide, mais tu sais que les provisions ne manquent pas chez ton Père. C'est pour cela que tu n'auras pas de soucis. Quand bien même, matériellement, tu n'as rien, tu n'auras pas de soucis parce que c'est que ton Père est au contrôle. Ton Père a tout. Hein? Il possède tout. Et que tout ce qu'il a est pour toi. C'est ça que le Père avait dit au fils aîné, qui vivait dans cette maison comme un esclave. Parce que vous n'allez pas vivre non plus comme un esclave dans la maison de votre Père. Cet enfant vivait pire qu'un esclave. C'est pourquoi, quand il a vu que son petit frère était accueilli avec la fête, il s'est fâché. Il s'est fâché, il était fâché. Il dit à son père, voilà, je te sers avec docilité. Depuis ma tendre enfance, tu n'as jamais tué un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Son père lui a dit, mon fils, regarde, depuis que tu es né, tu m'as trouvé avec ces choses. Je t'ai déjà refusé quoi? Tout ce que j'ai est à toi. C'est à ta disposition. Vous comprenez ça? Mais ce garçon n'avait jamais compris ça. Il n'avait jamais compris ça. Et vous voyez que ce soit lui ou son petit frère que lui l'accusait, eux tous étaient des délinquants dans cette maison. Vous voyez ça? Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ni comme le grand frère, ni comme le petit frère. Il faut que nous comprenions réellement qui est notre Père. Ce Dieu-là, il est bon. Et il est attentionné vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, tout ce qui nous concerne, Dieu est attentionné par ça. Ne le prenez pas comme un méchant. Vous comprenez ça? Ne le prenez jamais comme un méchant. Même si vous avez n'importe quoi, même si vous traversez par n'importe quoi, ne prenez jamais Dieu comme un méchant. Sinon, votre chrétienté sera le style des scribes et des pharisiens. Parce que de bouche, vous allez dire Dieu est bon à l'église. Vous dites Dieu est bon.
Dehors, vous prétendez évangéliser. Dieu est bon, mais au fond de vous-même, vous le condamnez. Que Dieu, tu me maltraites. Même comme je dis là que tu es bon aux autres là, moi-même, ce que j'expérimente, c'est que tu me maltraites. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que j'ai tel problème? Tu commences à citer tes problèmes. Tu vois, tu te comportes exactement comme les scribes et les pharisiens. Tu dis, et ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas ça que tu pratiques. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça que tu pratiques. Et Jésus dit donc que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.